Ne me cassez pas le peigne, le podcast qui vous dit tout sur l'envers du décor des salons de coiffure. Présenté par Julie Véron. Hello tout le monde, j'espère que ça va bien. Est-ce que ça enregistre bien? Je pense que oui, je pense que oui, je pense que oui. J'ai une pêche d'enfer, je vous le dis. On va mettre l'ordinateur sur son coupé, ne me dérangez pas. J'enregistre le podcast. J'étais pas en podcast la semaine dernière parce que j'ai fait un lancement, une masterclass. Vous l'avez certainement vu passer. Si vous l'avez pas vu passer, ben malheureusement, je peux rien faire pour vous. Les replays sont plus dispo, donc voilà, on va peut-être baisser le son du micro, non? Ça fait un peu gueuler, non? Qu'est-ce que vous en pensez? On va le baisser un petit peu, on va le baisser un petit peu, on va le baisser un petit peu. Ça devrait être mieux comme ça, non? Peut-être que vous m'avez entendu un peu fort. Je suis vraiment désolée. J'ai de la puissance. Tu sais, la fille qui se prend pas pour quelqu'un d'autre. J'ai de la puissance. J'ai de la puissance. Non, en fait, dans ce podcast, je le prends à la rigolade comme ça, mais dans ce podcast, je vais vous expliquer, je vais vous relater le plus gros crash test que j'ai vécu en fait dans ma carrière. Je vais vous expliquer comment je l'ai vécu, je vais vous expliquer comment je le vis aujourd'hui. Je vais vous expliquer en fait tous les tenants et les aboutissants de l'échec, c'est-à-dire qu'on a le droit d'échouer et franchement, c'est vraiment pas une maladie, ça peut arriver, il y a pas de problème. Ça fait partie du processus, ça fait partie de l'apprentissage. Donc je vais vous expliquer mon plus gros échec et vous allez pouvoir voir que je suis comme vous. J'ai vraiment vécu des trucs qui étaient pas faciles, mais aujourd'hui, avec la carrière que j'ai, c'est pas grave. Ça fait rien. On va s'en remettre. Alors, on y va. En 2019, vous devez vous dire: «Putain, mais cette intro, c'est l'intro la plus longue, qui existe». Ouais, mais il faut que je meuble. Tu imagines? 1/2 heure à parler quand même. Il faut que je meuble. Non, c'est pas vrai. Déjà, merci à tous ceux qui ont suivi la masterclass, c'était génial, c'était top, c'était topissime, c'était extraordinaire, on a eu, beaucoup de plaisir ensemble pendant ces 5 jours de business. J'espère que je vous ai donné la valeur que vous étiez venus chercher et que, de toute façon, je vais en faire une autre certainement, fin décembre. Donc, préparez-vous, ça va envoyer du bois, comme on dirait dans la forêt. Bien, alors alors, en 2019, j'ai voulu partir une entreprise, j'ai voulu créer une entreprise, en plus de mon salon de coiffure parce que j'ai toujours été convaincue que la formation était l'avenir de notre métier. J'ai toujours été convaincue que par la formation, on pourrait développer les salons et donc ma première tentative de vouloir développer les salons de coiffure et les entrepreneurs de la coiffure, c'était je voulais créer une plateforme. J'étais au Québec à ce moment-là, c'était en 2018, pas 2019, 2018. J'ai voulu créer une plateforme de formation pour diffuser des vidéos de formation et commencer donc tout ce qu'on a pu voir par la suite, donc du e-learning en termes de formation, balayage, coupe, etc. Donc, c'était mon gros projet. Donc, j'avais une boîte avec laquelle je travaillais, une boîte de communication dans la ville de Québec. Et donc, j'avais fait appel à eux pour pouvoir développer ce projet-là, développer le projet de formation, etc. Il fallait tourner des vidéos, il fallait tourner des vidéos promotionnelles, et j'avais pas beaucoup de moyens non plus pour le faire, mais j'avais envie de faire appel à des professionnels, etc., etc. Bref, parce que je me suis dit, si jamais je veux recruter des formateurs qui veulent s'investir dans ce projet, il va falloir que ça soit qualitatif quand même. À l'époque de ça, enfin, à l'époque, c'est pas si loin, mais c'est quand même loin, ça fait à peu près 6 ans. Donc, à l'époque de ça, le digital n'était pas aussi développé qu'il l'est aujourd'hui. C'est-à-dire que les offres en coiffure sur le plan digital n'étaient pas oufissimes, tu vois. Donc, c'était quand même une avant-première, c'était quand même quelque chose de nouveau. Et qui dit nouveau, qui dit nouveau dit crash. Voilà, donc je vais vous expliquer un peu comment ça s'est passé. Donc, je développe mon projet, je fais donc tous les
vous savez, le business plan, tout ça. Je développe en fait vraiment le projet. Puis mon but, j'avais en tête que, alors vous allez me dire si je me trompe ou pas ou quoi, mais j'avais en tête que, donc j'avais en tête en fait que pour réussir dans ce projet, vu que je n'étais pas connue à ce moment-là, et je le suis toujours pas non plus, mais quand même, je me débat avec 1200 followers sur les réseaux sociaux, mais ça aussi, je vais vous en parler dans cette vidéo. Je me débat pas, hein, d'ailleurs. Voilà, je vais vous expliquer. Donc, j'étais persuadée qu'en fait, pour avoir l'appui euh, des clients, des potentiels futurs consommateurs de cette plateforme, il fallait avoir des gens puissants dans le métier, etc., etc. Et j'en suis toujours convaincue parce que le monde appelle le monde et je trouve que c'est une très bonne façon et en même temps talentueux, etc. Et je vais vous expliquer Cancun et tout et aussi comment m'est venue l'idée de ce séminaire. Et le but, en fait, étant de faire participer le plus de coiffeurs possible pour pouvoir changer un métier. Donc, j'avais comme idée, en fait, de demander, de proposer mon travail, en fait, ce que je voulais mettre en place avec plusieurs catégories de sujets en termes de coiffure et tout. Donc, j'avais décidé, en fait, de faire appel à des influenceurs au Québec, en France, avec des gens qui avaient du poids dans le métier, des gens qui étaient engagés déjà dans la formation, puisque moi, j'avais pas encore fait mes armes. Donc, je me sentais pas à l'aise de le promouvoir seulement sur mon nom. Donc, j'ai fait appel à des influenceurs, tout ça, que j'ai rencontrés et tout. Et vu que je n'avais pas énormément de followers sur les réseaux sociaux et tout ça, j'ai été un peu prise pour un ovni. En fait, clairement, 99% des gens à qui je l'ai proposé, à part mes amis qui se sont impliqués là-dedans, ont refusé en fait de faire partie de ce projet. Ils ont refusé. En fait, alors, soit mon projet n'était pas suffisamment bien ficelé et c'est possible, soit en fait l'excuse qu'on m'a avancée, en fait, c'est qu'ils avaient d'autres projets et que du coup celui-ci faisait pas partie de leurs priorités. On ne croyait pas à l'e-learning à l'époque, en fait, parce que c'était très avant-gardiste et que les coiffeurs se demandaient si les gens allaient s'engager là-dessus. La Covid est arrivée juste après, bref. Donc, en fait, ça a été au début, pour le promouvoir, extrêmement difficile, très très difficile. J'ai tourné quand même des vidéos avec des coiffeurs qui ont bien voulu s'engager là-dessus, qui m'ont aussi prêté leurs employés, qui ont bien voulu tourner des vidéos. Il y en a qui ont tourné des vidéos et qui, au final, se sont dit non, mais finalement, je veux pas que la vidéo soit diffusée parce que finalement, le produit, je préfère le développer pour moi-même, en fait, parce il y a eu ça aussi, hein. Non, mais finalement, non, mais j'y crois pas tellement. Je préfère me dissocier, mais je vais le tourner pour moi-même et je vais le faire pour moi, etc., etc. Donc, au final, en fait, grosse, grosse, grosse déception. Je pense que ça a été la plus grosse déception de ma carrière. C'est-à-dire que le projet n'a jamais vu le jour, que j'ai dépensé beaucoup d'argent en fait pour le mettre en place, que ça a été la plus grosse déception de ma carrière. Très sincèrement, j'y croyais énormément. J'étais certaine en fait que c'était l'avenir, que on pourrait consommer avec un abonnement toutes les formations possibles et imaginables avec des grands coiffeurs qu'on n'a pas forcément en fait les moyens de se payer en temps normal. Euh, Tu peux pas te payer 5 formations par an parce que truc, parce que machin. Donc, pouvoir les réunir tous ensemble sur une même plateforme, je trouvais que c'était une excellente idée. Je m'étais dit, ben, je pense que ça peut être incroyable, en plus tourné par des professionnels et tout, vraiment avec une bonne accroche. J'y croyais vraiment, pour de vrai. Je croyais vraiment, vraiment à ce projet.
J'avais tourné ce projet, je l'avais bien, bien mis en place et tout. Et au final, en fait, ça n'a pas marché. Mais ça n'a pas marché du tout. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas eu il y a même pas eu, vous voyez, je le sors et ça n'a pas marché. Non, c'est même pas, c'est jamais sorti. Ça a été tourné et les vidéos ne sont jamais sorties. À tel point, en fait, que le caméraman, en fait, enfin, l'entreprise avec laquelle j'ai travaillé n'a même pas fait le montage des vidéos en question, que je devais aller chercher les rushs qu'on appelle, donc c'est-à-dire les, euh, les empreintes, en fait, le tournage, la bande de tournage, j'y suis jamais allée parce que, en fait, ça a été le plus gros flop que j'ai vécu de ma carrière, mais réellement. Et moi, mon rêve, en fait, déjà à cette époque, en 2018, c'était 2018-2019, c'était de faire de la formation en ligne. C'était mon grand rêve. J'y croyais énormément. Je sais que les coiffeurs ont du mal à se déplacer euh, parce qu'il faut fermer le salon, parce qu'il faut payer son hébergement, parce il faut payer la formation, etc. Et qu'il y a des salons pour qui ça pose aucun problème et il y a des salons pour qui c'est pas évident. Donc, très sincèrement, en fait, je m'étais dit, ben, au moins, ça les empêche, ça leur permet en fait de pouvoir prendre la formation de partout et surtout, en fait, de pas avoir un gros budget formation. Bref, j'étais sûre de moi. Je vous assure que j'étais sûre de moi, j'étais sûre que ça marcherait, etc., etc. Et donc, c'est jamais sorti. Mais ça m'a fait une peine. Mais le pire, c'est que quand tu rentres dans le bureau, en fait, ou dans le salon, que tu rencontres des gens, en fait, qui étaient à l'époque influenceurs, et qu'on te regarde comme si tu étais rien, hein. Moi, j'en ai un qui m'a dit quand même, mais t'es qui, toi, d'abord? Parce que bon, tu vois, j'étais comme, moi, je suis la porteur de projet, je t'amène quelque chose qui pourrait être super sympa, etc. Je me suis sentie nulle, en fait. Je me suis sentie nulle et je me suis sentie mal. Je me suis sentie petite. Je me suis sentie dénigrée. Je me suis sentie, en fait, puis des coiffeurs québécois comme des coiffeurs français, hein. Enfin, je veux dire, je l'ai proposé à plein de coiffeurs, hein. Je me suis sentie comme de la merde, mais réellement comme de la merde. Réellement. C'est comme un grand coiffeur, en fait, que je devais faire venir au Québec aussi pour faire de la formation, qui était grand coiffeur à l'époque et qui aujourd'hui n'est plus grand coiffeur. Et pareil, en fait, je me suis faite regarder comme si j'étais rien, rien du tout. Et c'est pour ça, en fait, que j'ai eu peur à un moment donné d'être sur Instagram. Parce que je me suis dit, en fait, moi, je pense pas avoir les épaules pour driver une immense communauté, en fait. Et puis, c'est pas mon ambition. Donc, ça veut dire qu'en fait, j'aurai jamais d'intérêt pour personne. Personne n'aura de l'intérêt pour moi. Personne n'aura envie, en fait, de travailler avec moi. Personne ne voudra, en fait, de moi parce que quand je vais amener un projet, ben, on va me regarder le nombre de followers, en fait, et on va se dire, non, mais attends, Julie Véron, en fait, elle a aucun poids dans l'industrie. On ne sait pas qu'est-ce qu'on va. Enfin, travailler avec elle, en fait, c'est comme faire pipi dans un violon. Ça sert à rien. Ça nous amène rien. Ça nous propulse nulle part. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je m'étais dit à ce moment-là, je m'étais dit, non, mais attends, je n'aurai jamais la possibilité de créer des grands projets, quoi, parce que voilà. Et un jour, le Covid est arrivé. Vous voyez? Le Covid est arrivé. Et prenez-moi pour une dingue ou pas. Et prenez-moi pour une dingue. Allez-y. J'ai l'habitude. J'ai l'habitude. J'ai l'habitude. Donc, j'avais pris. Les salons n'étaient pas fermés encore et tout. J'avais pris rendez-vous avec une voyante. Elle avait 6 mois d'attente. D'accord? 6 mois d'attente. Là, vous vous dites, non, mais elle est perchée, la meuf. Elle avait 6 mois d'attente. Donc, j'ai pris un rendez-vous en septembre. Donc, pas Covid, rien du tout. J'ai même plus que 6 mois. J'ai eu rendez-vous au mois de mars. Fin mars, je crois. Début avril. Fin mars, début avril. Avec cette personne. Et là, elle me parle de ça. Elle me parle de ça. Elle me dit, je vous vois faire de la formation en ligne. Je me suis
écroulée, je me suis mise à chialer parce que je me suis dit: Ça là, je pense qu'elle parle du passé parce que c'est le plus gros flop de ma carrière, le plus gros flop. Le projet qui m'a fait le plus de peine, qui m'a créé le plus d'angoisse, qui est venu en fait le plus me confronter et elle me dit que je vais faire de la formation en ligne, elle. Non mais il fallait me dire ça il y a 2 ans, tu vois? Il fallait me dire ça il y a 2 ans parce que là, c'est trop tard. Donc là, je me mets à pleurer, vraiment. Elle me dit: «Non, non, non», elle me dit: «Non, non, tu comprends pas là. C'est tu vas le faire. Tu vas le faire. Tu vas le faire» et elle me dit: «Je vois que ça va marcher en plus. Ça va marcher». Et là, j'ai dit: «Non mais attends, écoute-moi bien Jocelyne, j'ai déjà essayé, tenté, voulu, ça a pas marché». Et donc là, confinement, machin, truc, ci, ça et là, pendant les confinements, je me mets en fait de manière extrêmement artisanale, mais très artisanale, hein, à faire ce que je voulais faire avec ma propre personne, c'est-à-dire aucun influenceur, aucun donneur de leçons, rien du tout. Je me mets à le faire pour les coiffeurs gratuitement en ligne pendant les confinements avec un ami, voilà et donc on fait ça ensemble. Une fois par semaine, on faisait des vidéos Zoom gratuites pour les coiffeurs, en fait, pour leur permettre de passer le temps, et de continuer à se former sur des techniques. Alors j'ai fait la coupe, shag, j'ai fait, de la décoloration, j'ai fait voilà et en plus de ça, j'ai commencé à travailler pour Airflix. Donc qui, eux, avaient créé le projet que je voulais monter et qui m'ont proposé, en fait, de faire des vidéos pour eux que j'ai accepté parce que je trouvais que c'était un très beau projet et que ce projet, en fait, je l'avais eu, mais comme je ne l'ai pas mené à bien, je me suis dit: «Beh, je vais le faire pour les copains, ça va les encourager», donc je l'ai fait pour les copains et voilà. Donc donc j'ai commencé à faire ça et finalement, en fait, je me suis dit: «Je vous le dis pour de vrai, je vous le dis pour de vrai, d'accord? Pour de vrai, de vrai». Après l'avoir fait pour Airflix et après l'avoir fait pour les confinements, je me suis dit: «C'est beaucoup de travail, énormément de travail». Parce que tu dois faire la vidéo, tu dois la monter. Encore sur Facebook, ça me plaisait beaucoup parce que je la faisais en direct. Donc en direct, il y avait pas de montage à faire. S'il y avait des questions, on prenait les questions. Enfin, on faisait ça, artisanalement, mais on faisait pas de montage et tout. Quand je l'ai fait pour Airflix, il y avait la vidéo à faire, le montage à faire et encore à cette époque-là, les applications de montage et tout ça, CapCut n'existait pas. Il y a beaucoup d'applications de montage où moi, je n'étais pas du tout spécialiste, donc c'était très compliqué. Donc je me suis dit: «En fait, t'imagines le taf que c'est?» Et en fait, je me suis rendu compte, pour de vrai et que j'aimais pas ça. J'aimais pas faire ça. C'était beaucoup d'énergie, beaucoup d'engagement, beaucoup de choses pour très peu, en fait et du coup, j'ai arrêté de le faire et je me suis dit: «Je vais plus capitaliser sur ce que moi je sais» et j'ai créé la méthode Lyon du coup. J'ai créé ma méthode sur le business pour permettre au salon de coiffure de se développer, mais finalement, j'ai laissé tomber la formation, en virtuel pour me consacrer, en fait, à de l'accompagnement parce que ce que j'aime, en fait, c'est être en contact avec les coiffeurs. Je me suis rendu compte de ça et donc j'ai développé la méthode Lyon. En fait, je vous explique, puis ça, c'est hyper important. Quand tu te craches sur un truc, quand tu as un échec, c'est qu'il y a forcément une leçon à apprendre. Il y a forcément quelque chose à tirer. Il y a forcément quelque chose qui va te tu sais, que tu dois prendre comme leçon. La leçon que j'ai prise, c'est: je suis pas assez famous pour pouvoir faire quelque chose, heu, par rapport à moi, puisque personne va acheter les formations de Julie Véron en balayage. Attendez, je vais y revenir là-dessus, hein. Et donc, je fais confiance à d'autres personnes pour pouvoir promouvoir quelque chose, nin nin. J'ai pas eu d'appui par rapport à ça. OK, super. C'est pas grave. Je me suis rendu compte que finalement, c'est pas ça que je voulais faire. Finalement, en fait, je voulais que ce soit moi qui soit sur le devant de la scène et j'ai pas honte de le dire. Je voulais que ce soit moi, mes affaires, mon travail, mes choses qui soient mis sur le devant de la scène. Au final, c'est moi qui ai donné des formations, de manière artisanale sur les réseaux
et on était plus d'une centaine par semaine à le suivre. Ensuite, c'est moi qui ai développé la méthode Lyon avec mon propre savoir, mes propres choses. Donc, et ça a marché et ça a fonctionné et voilà. Euh, Cancun, je vais y revenir. Cancun, en fait, j'ai créé un business model sur la formation avec avec des formateurs qui me faisaient kiffer et qui me font kiffer, que j'aurais voulu avoir moi, devant moi, quand j'étais coiffeuse. J'ai monté en fait un projet autour de moi en fait. Qu'est-ce que j'aurais voulu? Qu'est-ce que j'aurais aimé? Pas qu'est-ce que les autres voudront? Qu'est-ce que les autres voudraient? Non, non, je l'ai monté sur quelque chose en fait qui me faisait kiffer. Et comme ça me faisait kiffer en fait, ben, les coiffeurs, ils ont adhéré à ça. Ils n'ont pas regardé en fait combien de followers j'avais, ils n'ont pas regardé qui j'étais, ils n'ont pas regardé. Non, ils ont kiffé le projet. Ils ont kiffé le projet parce que j'ai été capable de leur amener un projet solide, avec du kiff, avec une opportunité de dingue, avec une visibilité incroyable et surtout avec du kiff, avec, avec un truc de dingue, construit à partir de moi. Pas construit à partir des autres, construit à partir de moi. Et j'ai porté tout le monde, en fait, par rapport à quelque chose qui me faisait kiffer. Voilà. Pas avec, pas avec du paraître ou quoi. Non, non, du vrai truc. Un vrai événement, un vrai kiff, un vrai truc. Et au final, ça a marché. Ça a marché. Parce que, en fait, on part tous dans une vibe de ouf. Ça va être génial. Ça va être top. Et voyez ce truc-là que j'ai raté en 2018, pour lequel je me suis crashée. Mais en fait, je le propose à Cancun en présentiel, avec pour moi les tops des tops, et avec une équipe de travail de dingue, et une envie en fait de proposer aux coiffeurs un truc de fou, de folie, avec la seule boîte avec qui je vais travailler, ben, c'est la mienne. C'est celle d'Eric, mais c'est une confiance absolue. Vous voyez ce que je veux dire? On le fait pour les coiffeurs. Voilà, tout simplement. Et Myriam s'investit énormément pour le côté administratif. Nadège va s'investir énormément pour la construction du programme et tout ça. Mais on le fait parce qu'on kiffe ça. Voilà. Et parce que ça nous fait rêver, en fait. Et comme ça nous fait rêver, ça vous fait rêver. Vous voyez, j'étais pas dans le bon mindset, en fait, quand j'ai construit le projet en 2018. Je voulais, en fait, je sais pas ce que je voulais. Je voulais récupérer une notoriété de je ne sais quoi, bref. Mais j'avais pas pensé à moi. J'avais pensé à la visibilité des autres, mais j'avais pas pensé à ma propre visibilité, à mon propre moi, à mon propre kiff, etc. J'avais pas pensé à moi. Pour Cancun, j'ai pensé qu'à moi. J'ai pensé qu'à moi. J'ai pensé à moi, qu'est-ce que j'aurais voulu recevoir en fait quand j'étais coiffeuse. Et je l'ai construit autour de moi. Totalement différent, totalement différent. Totalement. La vibe est pas du tout la même. L'énergie est pas du tout la même. Voilà. Et, euh, et donc, ça a marché en fait parce qu'on l'a fait avec le cœur. C'est différent, totalement différent. Et aujourd'hui, on nous regarde un petit peu comme si on était des bêtes curieuses à abattre. Mais je m'en fous. Alors là, pop, vraiment. Tout ça pour vous dire que l'échec que j'ai vécu qui m'a brisée en fait. Honnêtement, sur le moment, j'étais détruite. Détruite, détruite, détruite. Je me rappelle quand j'ai eu la voyante au téléphone, je pleurais tellement là. Je lui disais, mais ça, c'est le plus gros flop de ma carrière, je n'arriverai jamais. Elle me dit, si, 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 arrête. Elle me dit, si, si, tu vas y arriver et en plus de ça, tu vas réussir. Je la croyais pas, quoi. J'y croyais pas à ça. Je me suis dit, non, 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 c'est encore une blague, là, j'y crois pas. Et en fait, non seulement la méthode Lyon, elle fonctionne parce qu'elle performe, en fait, avec vous, avec les coiffeurs, puis j'en donne énormément.
Je donne énormément de ma personne 7 jours sur 7. C'est-à-dire que toutes les questions sont répondues quel que soit le jour de la semaine. Je suis seule dans cette entreprise parce qu'elle est à mon image. Je suis, j'ai créé Cancun avec des partenaires en fait qui apprécient mon travail. Je pense à Eric notamment. Et j'ai fait venir des coiffeurs qui me faisaient kiffer en fait. Garance, je la suis depuis longtemps et j'adore ce qu'elle fait. Kevin, Océane, Stéphane Amaru, c'est mon mentor depuis 20 ans. Je l'adore tellement. Je l'écouterai des heures et des heures et des heures tellement je l'aime, mais vraiment. Corrado, c'est une découverte pour moi incroyable et j'adore ce qu'il fait. Donc, en couple, pour moi, c'est une découverte immense. On a bossé ensemble en formation et quand je me suis dit à l'époque, en 2018, que j'étais pas faite pour faire de la formation moi-même et que je ne croyais pas que je pouvais faire une différence, etc., etc. Juste après le confinement, je suis devenue formatrice en présentiel en France. Donc, ça veut dire que je faisais Québec, la France, 4, 5 fois par an. Aujourd'hui, je vis au Mexique. C'est un tout petit peu plus compliqué en termes de gestion et de logistique parce que c'est plus loin. Donc, j'y retournerai moins. Je ne serai pas au mondial cette année non plus parce que je ne voyais pas vraiment l'intérêt de me déplacer pour une journée. Voilà, parce que c'est quand même 11 heures d'avion aller, 11 heures d'avion retour. Donc, je ne serai pas au mondial. Mais je serai à Cancun, par contre, au mois de novembre, du 9 au 16 novembre. Et je voulais vraiment vous montrer, en fait, on peut rater des trucs. On peut échouer. On peut se casser la gueule. On peut être déçu, triste, ce qu'on veut. On peut faire faillite. On peut déposer le bilan de son salon. On peut faire des erreurs de gestion, etc. Mais une chose est sûre, c'est que faut pas abandonner. Faut pas abandonner. Parce que l'erreur d'aujourd'hui, ça peut être le succès de demain. Et c'est vraiment ce que je dis aux gens qui ont peur en fait d'échouer. L'échec, ça fait partie du processus. L'échec, ça fait partie de l'apprentissage de l'entrepreneur. L'échec, c'est quasiment en fait comment vous dire, un passage obligé. Il n'y a personne qui crée des projets et pour qui les projets en fait roulent à 100% tout le temps. C'est faux. D'accord? C'est faux. Donc, il ne faut pas se freiner par peur d'échouer, mais il faut foncer pour pouvoir aller chercher les enseignements de ça. Je te jure, je tiens mon micro à 2 mains et c'est toute l'émotion que je ressens vraiment parce que si j'avais pas raté ça, si j'avais pas raté ce truc-là qui m'a vraiment fait mal, de la peine et tout, on parle de 2018, ça fait longtemps, mais si j'avais pas raté ça, je serais pas celle que je suis aujourd'hui. J'aurais peut-être fait un truc avec ça, j'aurais peut-être eu un succès très mitigé, j'aurais peut-être, tu vois, c'était pas le moment, c'était pas l'endroit, c'était pas les gens, c'était pas le truc, c'était pas la crédibilité que j'allais chercher, etc., etc. Donc j'aurais peut-être pas eu la carrière que j'ai aujourd'hui. Je me suis loupée, je me suis viandée, mais très sincèrement, ça m'a donné l'expérience, ça m'a donné l'appui nécessaire pour créer ce que je crée aujourd'hui, ça m'a donné la niaque, ça m'a donné l'envie de me dépasser, ça m'a donné l'impulsion en fait d'aller plus loin, mais ça m'a jamais freinée. Je me suis pas freinée pour autant. J'ai continué à exploiter mes salons, j'ai continué à me développer, j'ai continué à avancer et j'ai pas eu d'amertume. C'est comme tous les gens en fait qui te promettent des trucs, puis je le dis, mais je le dis, tous les fournisseurs qui te promettent des contrats d'ambassadeur et tatati et tatata, qui te disent ah, mais je vais faire de toi une star, blablabla, blablabla, et qui vous lâchent du jour au lendemain parce que vous n'avez pas assez d'abonnés sur les réseaux. Mais fuck, man. Tu vois ce que je veux dire? Fuck. Parce que, je peux le dire là, fuck, 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 parce que c'est mon podcast. Mais en fait, on s'en fout.
Parce que si les gens ne croient pas en vous, c'est qu'ils ne sont pas faits pour rester avec vous. Ceux qui ont cru en moi, puis je remercierai jamais assez, Éducatitude pour ça, mais ceux qui croient pas en vous, mais qu'ils aillent se faire foutre. Qu'ils aillent se faire foutre. Vous trouverez votre propre chemin, votre propre voie, votre propre truc. Et au final, en fait, on s'en fout. On s'en bat les steaks. Tu vois ce que je veux dire? Si t'as un projet, que t'as envie de le mener à bien, on s'en bat les steaks. On s'en cuit l'ananas. Tu vois ce que je veux dire? Ce qu'on veut, c'est réussir, performer. Donc, on va affiner son projet. On va regarder ce qui va pas. On va le mener à bien. Mais on va pas abandonner parce qu'un crétin, en fait, t'a dit qu'il y croyait pas. T'y crois pas? Écoute, pas de problème, Johnny, il n'y a pas de problème. Moi, tous ceux qui m'ont dit qu'ils ne croyaient pas en moi, aujourd'hui, je les vois plus sur les réseaux. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je suis partie de zéro, de très bas, mais je pense que tu n'es pas prête d'arrêter d'entendre parler de moi. Mais vraiment. Et en fait, j'arrêterai jamais d'avoir des projets. Je te parlerai peut-être du projet de la boutique en ligne qui n'a jamais marché. Je te parlerai peut-être des serviettes. Tu sais, les serviettes, là, merde, tu sais, les serviettes en microfibre. Je pourrais peut-être te parler de ça aussi, qui n'a pas marché. Je pourrais te parler de plein de trucs, en fait, qui n'ont pas marché. Plein de projets que j'ai eus et qui n'ont pas fonctionné. Mais quand tu me vois aujourd'hui, quand tu vois ma méthode Lyon, en fait, qui fonctionne, quand tu vois ma masterclass qui roule, quand tu vois que y a plein de trucs comme ça qui marchent, mais il y a plein de trucs qui ont foiré. Donc, si toi, en fait, tu te dis, mais ça va pas marcher, je le fais pas parce que ça va pas marcher, mais tu n'auras pas de succès, en fait. Parce que pour avoir du succès, il faut faire des trucs qui n'ont pas marché. Il faut faire des trucs chiants qui n'ont pas marché pour pouvoir ajuster, affiner, prendre des leçons pour faire quelque chose qui va marcher. Tu vois ce que je veux dire? Bien! Donc, c'était le crash test. C'était pour vous montrer, en fait, que quelqu'un qui vous dit qu'il n'a pas de soucis, d'ennuis, de difficultés, vous ment. Quelqu'un qui vous juge et qui vous pointe du doigt parce que vous avez eu des difficultés à un moment donné, ben écoute-moi bien, j'en ai rien à foutre de ce que tu penses. Quelqu'un qui a des leçons à donner de bien-pensance ou de bienséance, en fait, mais qui n'est pas capable de les appliquer pour lui ou elle-même, on s'en fout. J'ai échoué, j'ai fait des conneries, j'ai eu des moments mauvais, j'ai eu des bad trips, j'ai eu plein de trucs, mais clairement, mais vraiment, clairement, j'en ai rien à faire parce que ça m'a mené au succès et que ça m'a permis d'apprendre et de me peaufiner, de peaufiner mon art pour pouvoir avoir le succès que j'ai aujourd'hui. Et je voulais vraiment te le dire. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne soirée, bonne nuit, bonne journée. Et on se retrouve la semaine prochaine. Merci d'avoir écouté, ne me cassez pas le peigne. Envie de découvrir encore plus de coulisses sur le business de la coiffure? Abonne-toi pour ne louper aucun épisode. Partage et commente pour réagir. Rendez-vous très vite pour un nouvel épisode, toujours présenté par Julie Véron.